السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. Dans cette ville bénite, Al-Buqa al-Mubaraka, d'Ourbel, on a l'honneur d'intervenir pour apporter pour les musulmans, pour l'islam, pour l'humanité. D'Ourbel a été le dernier lieu où s'est installé Khadim Rasoul. La vie de Khadim Rasoul, on peut la diviser en quatre étapes. Son enfance jusqu'à l'exil maritime au Gabon, le retour, l'exil en Mauritanie, le retour et l'installation à D'Ourbel. Ici, Khadim Rasoul a obtenu des dons que nul être humain n'a jamais obtenu auparavant. Allah m'a accordé ce qui n'a jamais été et ce qui ne sera jamais pour qui que ce soit. Ici, il a obtenu les récompenses qu'Allah lui a accordées et que le prophète Mohammed n'arrêtait pas de demander à Allah d'augmenter encore pour Khadim Rasoul. طلبت لي رسول الله فوق مطلبي من الله ربي والرجاء لم يخيبي. Ô prophète, tu m'as demandé auprès d'Allah plus que je n'osais jamais espérer et tes vœux ne seront jamais rejetés. Donc le prophète Mohammed n'arrêtait pas de demander à Allah d'augmenter encore pour Khadim Rasoul. Jusqu'à ce que Khadim Rasoul a dit dans les dernières années, il a dit à partir d'aujourd'hui, tout ce que je reçois, c'est pour mes disciples, je le distribue. Parce que ça n'arrêtait pas, les dons n'arrêtaient pas. Donc, dit maintenant tout ce qui vient, c'est pour eux. Il le distribue. C'est ici, à D'Ourbel, les dernières années. Et cet endroit, quand il venait, راموا مسيري إلى دوربل لو عاينوا سر ما في السير ما راموا. Ils ont voulu me conduire vers D'Ourbel. S'il avait un aperçu de du secret qu'il y a dans ce voyage, il ne l'aurait pas fait. Il y avait un grand secret parce qu'il y avait Tévenio qui était à l'époque le commandant de cercle. Il faisait tout pour faire venir Khadim Rasoul. Parce qu'on lui disait que Khadim Rasoul avait un trésor qui ne tarit jamais. Les Mauritaniens, ils dépensaient presque sur toute la Mauritanie. Et les gens venaient de partout, et donc Tévenio était un peu cupide. Il voulait attirer Khadim Rasoul. Il faisait des rapports pour faire venir Khadim Rasoul. Jusqu'à ce que, quand Khadim Rasoul est venu, Tévenio était venu le voir. Il lui a dit, il y a un grand homme politique français qui va venir en tournée dans l'AOF. Il va venir ici. Si j'ai les moyens de l'inviter et de m'occuper de lui comme il faut, je vais avoir une promotion que je mettrai à ton service. Tout ce que tu veux, moi je vais régler pour toi, pour enlever la résidence surveillée et tout. Sine Touba lui a dit, moi je ne demande rien à personne. Et je n'ai pas besoin de tes services. Mais toi, si tu as besoin de quelque chose, dis clairement qu'est-ce que tu veux. Alors il a été vexé, Tévenio. Il a commencé à faire des rapports très très virulents contre Khadim Rasoul. Jusqu'à ce que William Merleau-Ponty est venu gouverneur de l'AOF. Il a vu les rapports, il a trouvé que ce n'était pas cohérent. Il avait envoyé la Selves, il a remplacé Tévenio par la Selves qui était venu rien que pour surveiller Khadim Rasoul. Il est resté 2 ans et demi en observation. Il faisait tout pour nuit et jour. Il venait avec toute la rudesse et la rigueur du colonialisme. Et finalement, il a fait un rapport, c'est le rapport de la Selves. Il est écrit. Je viens de sortir un livre sur Khadim Rasoul qui s'appelle Cheikh Ahmadou Bamba, joyau de la sainteté.
à partir du mois de février, il sera en vente. Et on va, il y a dedans le rapport de la Selves, il est dans les archives. Il est dans les archives que Omar Ba a publié. Il dit, même dans l'histoire des saints et des prophètes, on n'a pas vu comme cet homme. Avec le peu de moyens qu'il avait, comment il a pu subjuguer tant de foules et résister à toutes les tentatives. Parce que les colons ont essayé toutes les tentatives pour l'assassiner. Ils voulaient liquider physiquement Khadim Rassoul. Ils l'ont essayé par le feu, par le poison, peu de temps d'exécution. Ils l'ont enterré vivant. Ils l'ont jeté dans une cage au lion. Ils ont tout essayé et ils n'ont pas pu. Donc ils ont compris qu'il avait affaire à un être exceptionnel. Et Khadim Rassoul, cette épreuve qu'il avait fait, les exils qu'il avait fait, il s'est porté candidat. Il pouvait ne pas partir. Les 84 marabouts qui avaient été convoqués, les 3 premiers marabouts, c'était les marabouts de Koki. C'était la famille de Sina Abdelrahman Lo. On les a jetés aux lions, les lions les ont dévorés. Ça, beaucoup de gens ont oublié ça. Ça, c'est Siri Mustafa Lo qui me l'a raconté. Et ce sont sa propre famille, ce sont ses parents. Ils ont été dévorés par les lions. Et le numéro 4, c'était Khadim Rassoul. Et Khadim Rassoul, quand il est revenu de l'exil, en venant par Koki, il avait dit à la famille des 3 premiers marabouts, c'est Sirine Koki, les 3, non, ils sont dans le livre. Il leur a dit, si j'étais le numéro 1, il ne serait pas arrivé ce qui est arrivé à vos parents. Mais Allah a voulu que je sois le numéro 4. Et eux, Allah a voulu les élever à une station qu'ils ne pouvaient pas accéder par eux-mêmes. C'est pour ça qu'il leur a fait subir cette épreuve. C'est pour les amener. Et il leur a raconté une histoire de Sayyidna Moussa. Sayyidna Moussa, un jour, il partait, il était en train dans une forêt, il a trouvé un homme éventré que les fauves avaient mangé, un cadavre. Il a dit, Seigneur, cet homme-là, je le connais. Pourquoi il lui est arrivé ça? Il a dit, Moussa, cet homme me demandait une station auquel il ne pouvait pas accéder par lui-même. C'est pour ça que je lui ai fait vivre ce que tu as vu, pour lui faire accéder à cette station qu'il voulait. Donc il leur a donné l'exemple à la famille de Koki. Donc tout a une raison. Allah, il sait ce qu'il fait. Et quand Allah a choisi que Khadim Rassoul soit d'autres préoccupations, il ne s'intéresse plus à la wilaya, à la sainteté. Les gens, ils voyagent partout en Australie, ils vont sur la lune, mais ils ne vont pas chercher les saints aujourd'hui. C'est pour ça. Donc, on a un trésor ici. Les mourides, ils possèdent un trésor que leur a légué Khadim Rassoul. Ce trésor, il peut sauver tous les musulmans et toute l'humanité. Parce que Khadim Rassoul a obtenu d'Allah, comme on a dit, ce que personne n'a obtenu auparavant. Et parmi ce qu'il a obtenu, c'est, il a dit, j'ai demandé à Allah que tous ceux qui se rattachent à moi n'entrent jamais en enfer. Allah lui a dit, ils sont ta propriété. Tu en fais ce que tu veux. Le Seigneur, notre Créateur, m'a accordé la propriété des âmes que m'a confié le prophète élu. Il lui a dit, c'est ta propriété, tu en fais ce que tu veux. C'est pour ça que ceux qui sont rattachés à Serigne Touba, ils ne dépendent que de Serigne Touba. Khadim Rassoul a dit, Maliku, khazinun nirani, la yanhu abadan ila jirani. Malik, le gardien des enfers, ne connaîtra jamais mes protégés. Où est-ce que tu as vu ça? Tous les musulmans, les croyants, les saints, les savants, ils ont peur de l'interrogatoire de Munkar Nakir dans la tombe. Il n'y a aucun musulman qui n'a pas peur de l'interrogatoire de Munkar Nakir. Quand Munkar Nakir vont venir, ils disent Man Rabbuka, Man Nabiyuka, Ma Dinuka. Les gens ont peur qu'ils ne pourront pas prononcer. Et c'est grave. Alors Serigne Touba, il dit Munkar et Nakir n'ont pas à interroger mes disciples.
ils se dispensent de l'interrogatoire par leur connaissance de votre chef. Un jour, Serigne Touba, ici à Diourbel, il était à Diourbel ici, et il commençait à rire un fou rire. Jamais on n'a vu Serigne Touba rire. Serigne Touba sourit, comme Serigne Saliou. Il sourit, mais il riait d'un fou rire. Après, il était étonné, les gens. Ils lui ont dit, Serigne Touba, qu'est-ce qu'il y a? Il leur a dit, votre ami qu'on vient d'enterrer, il y avait un de ses disciples qu'on avait enterré ce jour-là. Il a dit, votre ami qu'on a enterré, Munkar et Nakir sont venus. Ils lui ont dit, Man Rabbuka. Il s'est levé et dit, est-ce qu'il y a un autre Seigneur qu'Allah? Ils se sont enfouis. Munkar et Nakir se sont enfouis. C'est pour ça qu'il a rigolé, Serigne Touba. Il met en ses talibés des choses qu'on ne peut pas imaginer. C'est pour ça que Khadim Rasoul, il disait, mes disciples, ils commenceront à connaître qui est leur cheikh le jour où on les met sous terre. Quand on nous met sous terre, c'est là qu'on commence à comprendre, à connaître qui est Khadim Rasoul. Mais sur terre, on peut avoir une idée, on peut avoir des repères, d'après ce qu'il nous dit. Donc la chance, ici à Diourbel, que Khadim Rasoul a passé les dernières années de sa vie et qu'il a reçu la visite du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, ici à Keur Gomag. Le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam est venu, il est resté 15 jours avec Khadim Rasoul, dans la case là, 15 jours, pour lui compenser les 15 années qu'il a passées à Diourbel. Où est-ce qu'on trouve un endroit pareil dans le monde où le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam est venu passer 15 jours? Donc il y a un trésor ici que, alhamdoulilah, cet événement comme aujourd'hui fait revivifier, fait rappeler aux gens, et surtout les gens de Diourbel, qu'ils habitent un endroit sacré, que Serigne Touba a sacralisé cet endroit. C'est pour ça qu'il appelle Al-Buqa al-Mubarak, la place sacrée, la place bénite. Et les gens qui vivent ici, moi j'ai beaucoup d'amis de Diourbel. Et j'ai vu tous, pratiquement, ils réussissent dans la vie. La vie est facile pour eux, ils ont la baraka. Et la majorité ont fait les dara, ils ont étudié le Coran, ils sont pieux. On peut aujourd'hui dire que Touba c'est la Mecque et Médine c'est Diourbel. Et tous ceux qui vont à la Mecque, ils font une différence entre la Mecque et Médine, et entre les gens de la Mecque et de Médine. Il y a une différence, il y a la spiritualité, il y a le côté encore naturel, traditionnel. Par exemple, à la Mecque, c'est devenu beaucoup commercial. Des hôtels partout, des tours. À Médine, c'est resté encore, les gens sont hospitaliers. On voit un peu Touba et Diourbel. Donc ça aussi, c'est important à réaliser. Et Serigne Saliou, il venait chaque année ici, passer un mois. Serigne Mountakha aussi, chaque Ramadan, il le passait ici. Le Fulk al-Mashhoun, un recueil de poèmes qui contient des prières sur le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. C'est pas un nom comme ça. Fulk al-Mashhoun, ça vient du Fulk de Sayyidna Nuh. Sayyidna Nuh qui, dans son Fulk, le navire chargé. Le Fulk al-Mashhoun, ça veut dire le navire chargé. Le premier navire construit par l'homme, c'est le navire de Sayyidna Nuh. Et c'est Allah qui lui a ordonné. Il lui a donné les mesures et comment le faire. Et il a mis dedans toutes les espèces animales, végétales et les humains qui ont cru en Sayyidna Nuh, peut-être 80 et quelques personnes. Et c'est eux qui ont formé la nouvelle humanité. Parce que Allah a noyé l'humanité, c'était le déluge. Et ceux qui sont partis avec Sayyidna Nuh ont formé l'humanité à venir. Donc le Fulk al-Mashhoun, c'est fait pour passer d'un cycle à un autre. Donc le Fulk al-Mashhoun, Serigne Touba, il a écrit, il y a des prières sur le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Et Serigne Mohamed Bachir, il a institué ici, chaque Ramadan on lit. Et ça a été continué par Serigne Moustapha Bassir et aujourd'hui par Serigne Mountakha. Et c'est très important. Parce que
La prière sur le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, quand on prie une fois sur le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, Allah prie sur nous 10 fois. Quand on prie 10 fois sur le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, Allah prie sur nous 100 fois. Quand on prie 100 fois, Allah prie sur nous 1000 fois. Quand on prie 1000 fois, Allah dit aux anges, n'écrivez rien, c'est entre moi et mon serviteur. Même les anges ne connaissent pas la valeur. Il n'y a qu'Allah qui connaît la valeur. Donc quand on lit le Fulk Mashhoun, combien de prières sur le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam? Donc imagine ceux qui lisent et ceux qui écoutent la grâce qu'ils vont avoir d'Allah. Parce qu'ils sont là réunis pour prier sur le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Et la prière sur le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, Ibn Ata'Allah al-Iskandari, qui est l'un des plus grands cheikhs du Tasawwuf, Ibn Ata'Allah, et de Fiqh Malikite, il disait, qu'est-ce qu'elle vaut, la prière d'un musulman, toute sa vie, devant une prière d'Allah sur lui? Tu pries toute ta vie. Qu'est-ce que tu sais quelles sont les prières qui sont acceptées et qui ne sont pas acceptées? Alors qu'une prière d'Allah sur toi, elle vaut plus que toutes tes prières toute ta vie. Donc imagine, quand tu pries une fois sur Allah, Allah prie sur toi, pas une fois, 10 fois. Et quand tu pries 10 fois, 100 fois. Et quand tu... alayhi wa sallam, ñu ngi leen di nuyu bu baax ci kàddu yu gàtt di jël suñuy nuyoo di ko wéer ci ñi fi jot a jaar rawatina suñu baay Samba Awa ñi motoon na nuyu ñëpp nuyu na leen xanaa di ndokkeel bu baax suñu baay bi di baay El Hadj Ndiaye ci bis bu tedd bi nga xam ne taxaw nga ko yàgg say mbokk ñun nag dañu fee ñëw ngir ñaar bi ci jiitu dañoo ñëw ngir kër maam Thierno Kandji radiyallahu anhu suñu ñaaree di ñëw bi ñu ñëwal fi AIS bi nga xamante ne ni suñu wóllëre sëriñ maam Cheikh Mbacke moo ko jiite muy kër doomi soxna yëpp tabarakallahu ñu àndandoo doon benn di liggéeyal mag ñi ñun ñu bokk ca bi ñu ko yëgalee yëf yi mu am gànt woo ma téléphone ne nañ ko teewal kon nag tabarakallahu lii mbégte la barki démb bi ñuy réunion ci kër ga waxoon naa ñi ma toogaloon ma ne leen sama waajur day wax ne liggéeyal nitu yàlla lu am solo la li tax mu am solo mooy saay soo ci jàppee moo xam ci mën-mën la moo xam alal la walla ci sa doole walla sax ci sa xel dafa mel ni nga fekk mbalkam parfum nga ñëw sóob ci sa bopp xam nga mbalkam parfum boo ci sóobee sa bopp faaw nga xeeñ lu neex boo déggee yeneen bi ne man jalasa ma al maxfuuri xufira lahu ku toogandoo ku ñu jéggal yàlla jéggal la say bàkkaar mu ne nag fu ñuy liggéeyal nit yàlla nga toog ca di seetaan xalaatoo ca defoo ci sa dërëm dafa mel ni nga fekk comme am foos nga sóob ca sa bopp ñuy liggéeyal nitu yàlla defoo ca waxoo ca lu dul toog di seetaan di xool ba xam danañ échec sama waajur neen dafa fekk foo danga mel dangaa fekk foos bu ubbeeku nga dugal ci sa bopp kon nitu yàlla yi fu ñu leen tàntalee boo ca teewee def ci sa mën-mën moo xam ci sa xam-xam moo xam ci sa alal yàlla dina la ca dimbale ndax ñoom seen lépp dañu ko jëloon jox ko yàlla ba yàlla jël lépp jox leen walladina amanu ashaddu hubban lillah njaareem nag wax ngeen ñi fi jot a njaar ñépp kenn ku ci nekk wax na ne li fii lépp fi xew lépp fii la xewee léppi maam Cheikh Ahmad Bamba
fii la xewee. xam naa ñi may déglu te xam histoire u njaareem war nañoo xam ne 1912 ca joxonte loxom baag maam Cerno Kanji fii la xewee woon. bi mu wàccee kim njëkk a jox loxo mooy suñu maam Cerno Kanji 1912 bokkoon na ca ña koy teeru mu jox ko loxo mu ne ko sant bi mu ne ko fii ci Bawal de Kanji la bu dee ca Saalum Daraame mu ne ko kon leer ga ma yàlla doon wan biig yawa beneen bi ci desit sama mbokk nga ndax soxna Jaaratullaahi mu nga dëkk ca Poroxaat keroog la wóllëranteeg moom 1912 ba jamono ji ñuy wax ak yéen ci wóllëre gi mu wóllërante woon ak moom ca jamono jooju mu wàccee woon Jurbel it ca la waxoon maam Cerno Kanji ne ko sa gàmmu mawlud bi ngay def gan yi yent yàlla Muhammad samay gan lañ taman maay xaadimu rasulallahi kon gan yooyu maa leen war a teral daan yëkkati aw nag daan ko jox maam Cerno Kanji yamut ci lool de mu ne ko bokk na ci sama wóllëre bi may war a dëgëranteeg sama digganteeg yow mooy sak kor yi bu ne dinaa la jox laaxu boo koree mu ne jees ana Cheikh Ibrahima mu ne ko maa ngi mu ne ko del jox maam Cerno Kanji laaxi kor yi Cheikh Ibrahima Fall gestu rakkam bu ñu tuddee Serigne Saliou Fall ne ko sas naa la ko. Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. wasalaamu aleykum wa rahmatullahi taala wa barakatuh.